Putain, comment ils sont peinards, eux. Maison en pierre, tout. Tranquille, quoi. L'autre, il boit sa binouse. Putain. Bon normand du coin, tu sais. Ou alors son cidre, vu qu'on est sur la terre du cidre. Bon, bah, salut à vous. Donc, c'est Bill de GC2R. Je pose ma voix off là sur ces images de route ou d'autoroute, non loin du Calvados, pour vous parler, pour vous introduire ce nouveau concept de vidéo qu'on a tourné avec Jérémy. Donc, ça va être sur les contes et légendes. Et donc ce premier conte et légende, ça va être les roches de la Plumaudière. Et en fait, bon, vous savez que sur GC2R, on a plutôt envie de vous faire du contenu qui rapproche les gens du Seigneur, de la foi, de certaines valeurs, mais aussi de nos racines et de nos ancêtres. Et donc parler de contes et légendes ancestrales, notamment normandes, ou normands, c'est un moyen pour nous de parler comme ça de ce folklore, de nos racines en fait, et des histoires que se partageaient jadis nos ancêtres. Et donc voilà, on a trouvé intéressant de faire des vidéos là-dessus. La particularité, plutôt que de faire comme moi quand je vous fais des vlogs un peu dans la cambrousse, sur la route, ou quand Jérémy vous fait des vidéos en mettant des images ou des extraits de vidéos, etc., notamment dans ses revues de presse, là le but c'est d'aller directement sur les lieux de la légende, parce que ces contes et légendes se basent pour la plupart sur des lieux qui existent vraiment, des villages, des forêts, des zones, là comme vous allez voir par exemple une abbaye, etc. Donc le but c'est d'aller sur les lieux physiques du conte et de la légende, et pour vous montrer, vous parler de tout ça et vous donner envie de vous rapprocher un peu de notre folklore, parce que là on vit dans une société, bon, on va pas répéter tout ce qu'on répète dans nos vidéos habituelles, mais on est dans une société décadente. On est dans un cycle particulier, et le but est justement de nous détacher de tout ça, de nos valeurs, de nous détacher du Seigneur, de nous détacher de nos racines et de notre culture. Donc quand on fait une vidéo pour s'en rapprocher, c'est toujours bien, quoi. C'est le but de cette chaîne. Et donc on le fait avec notre style habituel. Voilà, on n'a pas de grandes prétentions, on n'est pas des grands monteurs, on n'est pas des grands youtubeurs professionnels, on n'est pas Stéphane Bern quand il vous parle de l'histoire. Donc voilà, on n'a pas une équipe de professionnels derrière nous, on le fait avec nos styles habituels, et je pense que vous allez apprécier tout ça. Donc voilà, bon, je ne vais pas plus durer cette introduction, et je vous laisse découvrir donc, ce petit vlog. Dites-nous ce que vous en pensez, j'espère que ça va vous plaire, et puis à toutes. La croyance populaire attribue au démon l'origine des pierres de la Plumaudière. Elle prétend que l'ennemi de Dieu et des hommes, toujours à l'affût des mauvais coups, résolut un jour de détruire le prieuré du Plessis-Grimont, qui venait à peine d'être achevé. Il ne voulait laisser miettes de la maison du Seigneur, et par une nuit profonde, il alla se munir au loin d'énormes blocs pour l'en accabler. Le malin est doué d'une force surnaturelle, mais il avait trop présumé de la sienne, car, en passant au-dessus de la bruyère du Cornu, une fatigue suprême vint tout à coup l'accabler et le força de laisser choir une de ses pierres. On la voit encore dans le champ où elle tomba. Elle est connue sous le nom de la pierre grise, et la nuit, le passant s'en écarte avec terreur, à cause des apparitions fantastiques qui la hantent. Ainsi allégé, Messire Satan reprit sa course, ricanant et se réjouissant d'avance du plaisir qu'il se promettait de surprendre les pauvres moines dans leur sommeil, et de les ensevelir sous les débris de leur monastère. Mais il avait compté sans la vigilance des religieux. Prévenu par un avertissement venu d'en haut, il s'était par la veille et la prière préparé à repousser l'attaque. Et quand soutenu par le vol puissant de ses grandes ailes noires et velues, l'ange déchu arriva au-dessus de la Plumaudière, un vent impétueux, accouru du fond de l'horizon, vint l'arrêter soudain dans sa course. Ce fut alors, dans les sombres profondeurs de l'espace, un si furieux ouragan, une tempête telle que, de mémoire d'homme, on en avait vu semblable. Les éclairs et le fracas de la foudre, la grêle et la pluie ne faisaient cesse, et les rafales se déchaînèrent avec une si terrible impétuosité que, malgré ses efforts et ses grands coups d'aile,
l'ange déchu ne put aller plus loin. C'étaient les oraisons des pieux moines agenouillés dans le sanctuaire de leur chapelle qui avaient suscité la tempête. Dieu n'avait pas voulu laisser périr ceux qui avaient mis leur confiance en lui. Satan s'entêta, lutta contre la tempête, jeta feu et flamme, fit rage, mais c'est en vain qu'il s'obstina. C'est en vain que, pour se rendre plus léger, il laissa tomber tantôt une pierre, tantôt une autre. Jamais les vents du ciel ne lui permirent d'avancer. Et, sous leur souffle irrésistible, il tourbillonnait comme une feuille sèche jouée de la brise. Le bruit de la lutte nocturne arriva jusqu'au prieuré du Plessis. Les moines redoublèrent de ferveur dans leurs prières et la tourmente redoubla de violence. Enfin, à bout de force, le démon se reconnut vaincu. Il déserta la lutte et s'enfuit dans les ténèbres en poussant d'épouvantables rugissements et en laissant choir dans les champs de la Plumaudière et des environs toutes les pierres dont il avait fait provision. Les unes allèrent s'enfoncer dans la terre où la charrue du laboureur les rencontre trop souvent. D'autres restèrent à fleur de terre, et il y en eut qui se plantèrent debout, tels qu'on les voit encore chaque jour que Dieu fait. C'est ainsi que l'abbaye du Plessis-Grimoux échappa par un miracle à l'imminent péril qui la menaçait. Mais ce fut aux grandes dames des pauvres gens de la Plumaudière, dont les champs sont demeurés criblés de roches. Bon, alors là, on est en plein dans la campagne normande, enfin dans la campagne du Calvados plutôt. On déroute en plein milieu des champs. Il faut que je m'arrête pour pisser. Intéressant, hein? Que vous en dites, vous? Alors du coup, là, moi c'est Bill, je suis avec Jérémy, l'auteur habituel des vidéos. Salut, salut. Vous n'avez pas montré votre gueule, je présume? Non, non, c'est bon. Du coup, on est dans le bocage normand et on va arriver à l'abbaye du Plessis-Grimoux pour commencer les prises de vue pour la vidéo sur les contes et légendes. Les roches de la Plumaudière, ou les pierres de la Plumaudière. Donc dans la belle campagne du Calvados. Et on va vous filmer tout ça et vous raconter un peu cette légende-là. Allez, à tout de suite. Du coup, on est arrivé devant l'abbaye. Donc c'est l'abbaye qui est dans le conte que notre cher Satan, d'après la légende, voulait détruire. Donc je pense que apparemment c'est une propriété privée, on peut y aller que en juillet et août, donc je pense pas qu'on puisse y aller malheureusement. Et voilà la fameuse abbaye que voulait détruire Satan avec ses roches, mais que l'orage, suite aux prières des moines, a déstabilisé et en a empêché. Ça a l'air d'être un coin assez chargé d'histoire quand même. Normalement, le site où il y a les fameuses roches de la Plumaudière, c'est un peu plus loin dans la Cambrousse là-bas. Parce qu'évidemment, Satan a fait tomber ces pierres déstabilisées par l'orage et la tempête. Il les a fait tomber progressivement sur tout un parcours. Et donc en fait, ces pierres, vous verrez, on va en venir les filmer, mais ce sont tout simplement des menhirs qui ont été mis là par des ancêtres celtes, enfin de culture celte.
Admirez ces magnifiques arches de pierre qui décorent l'entrée de l'abbaye. Leur beauté rappelle celle des voûtes et des dômes des bâtiments sacrés. La pointe de l'arche, la clé de voûte et le sommet du dôme forment un seul et même symbole, celui du passage étroit qu'emprunte l'âme purifiée pour rejoindre l'Esprit divin. Seules les âmes qui se sont libérées de tout attachement au monde terrestre peuvent franchir ce passage. Dans la Bible, il est symbolisé par le trou de l'aiguille, cité dans les évangiles, où il est dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Le riche symbolise l'âme qui ne s'est pas encore dépouillée de ses illusions terrestres. Elle est riche matériellement, mais pauvre spirituellement. Elle ne peut donc pas franchir le passage menant au monde divin. Ces arches de pierre forment donc un passage symbolique entre le monde profane, matériel, et le monde spirituel. Ok, donc là, on arrive aux roches de la Plumaudière. Donc là, je vais vous mettre au montage le nom du village parce que je l'ai plus trop en tête. Les monts Aulnay, je crois. Mont Chauvet. Enfin bref. Et du coup, là, j'approche au fameux menhir. Je sais même pas si j'ai le droit d'y aller. Mais bon, je vais rester devant, je vais pas aller sur le terrain. En tout cas, voilà, les fameux menhirs. Alors à l'origine, il y en avait beaucoup plus que ça d'après les historiens, et là, il en resterait que quelques-uns. Donc voilà, ils sont là. Je vais éviter d'y aller, mais... J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Voici les fameuses roches que le diable voulait balancer sur l'abbaye qu'on vient de filmer, là. L'abbaye de Plessis-Grébou. Après la légende, évidemment, les roches que le diable voulait balancer sur l'abbaye. Mais que la tempête l'en a empêché, quoi. Donc évidemment, ce sont des menhirs celtes. Là, c'est la Cambrousse, hein, comme vous entendez. Oui, non, c'est quand même pas trop mal. Hein. Il faut imaginer que ici, on est sur une terre où il y a plusieurs siècles, peut-être même des siècles avant Jésus-Christ, mais il faut imaginer qu'il y a peut-être même des milliers d'années ici. Ça peut être totalement différent, je pense qu'il va y avoir de la forêt, tout ça. Imaginez ici des druides, des celtes, mettre en place ce site pour des raisons spirituelles que Jérémy va vous détailler dans la vidéo, parce que lui il va apporter sa pierre historique, métaphysique, religieuse, etc. Mais voilà, s'ils ont mis ces menhirs ici, c'est que c'est toujours même un lieu spirituellement chargé, quoi. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a l'abbaye qui est pas loin aussi, parce que peut-être que les ancêtres qui sont arrivés après de culture chrétienne ont ressenti aussi quelque chose de puissant dans ce coin, d'où l'abbaye. Donc voilà, imaginez ici les druides ou les celtes, je sais pas comment on pouvait appeler ces peuples-là, mais les Gaulois peut-être. C'est ouf quand même de se dire que ces roches-là, elles ont des centaines et des centaines, enfin les roches en elles-mêmes, elles ont des millions d'années, mais elles ont été disposées ici. Il y a des siècles et des siècles et des siècles, bien avant les églises. C'est ouf. Il ressemble bien à un menhir, lui. Donc voilà. Les roches que le diable voulait balancer sur la tronche des pauvres moines de l'abbaye du Plessis-Grébou. Rien que ça à foutre ce type-là.
peut-être qu'on peut aller sur le terrain, mais bon, j'ose pas trop. Puis on a la campagne, hein, c'est des coups à se prendre un coup de 12 ou de 22 longs rifles dans la gueule. Bon, on n'est pas non plus aux US, mais... Allez, on va continuer le périple vers un village où il y a la pierre grise, un autre menhir érigé, et qui est, d'après la légende, une pierre que le diable a fait tomber. Le menhir est une pierre sacrée que l'on retrouve dans de nombreuses traditions ancestrales. Cette pierre est le symbole du centre. En ésotérisme, le centre représente tout simplement Dieu, la source divine à l'origine de toute chose. Les menhirs ont été placés par nos ancêtres dans des lieux hautement spirituels, naturellement sacrés. Dans notre légende, ces pierres sacrées ont clairement été diabolisées, soit par ignorance, soit par volonté d'effacer des mémoires une tradition dite païenne qui avait dégénéré dans l'idolâtrie, oubliant de fait le centre divin qui a été rétabli en Europe par l'arrivée du christianisme. Je sais pas s'il y a parmi vous les gens qui vivent dans le coin, là, dans le Calvados, autour du Plessis-Grimou, tout ça, là. Villers-Bocage. C'est vraiment stylé. Ça ressemble à vos coins pour les vidéos lectures là, que vous faites des fois. La Normandie. La bonne herbe bien grasse. Faire du bon lait et de la bonne bidoche. Arrête, on va pas avoir les vegans sur le dos. Là. Du bon cidre. Bon, allez, on se casse. Le mec, il a fait une cabane de mort. Dans l'arbre. Il y aura des images pour la vidéo. C'est sûr. Ouais, le petit plan Bill Pimpin traditionnel, le toit au vent. Donc là on est à Lacy. Et du coup, anciennement, c'est le village qui s'appelait le Placy, d'après mes recherches. Et c'est ici qu'il y aurait la fameuse pierre grise. La pierre grise qui est une des pierres que le diable fait tomber et qui serait hantée le soir par un lièvre maléfique ou un lièvre fantastique. Donc, comme c'est dit dans la légende, donc là, on est dans ce fameux village. Donc ça, c'est l'église Saint-Étienne de Lacy. Saint-Rémy, pardon. Saint-Rémy de Lacy. Les mégalithes. Les mégalithes, ouais. Donc là, c'est ce qu'on vient de filmer, hein, à la Plumaudière. Et donc du coup, donc ça serait dans ce village-là qu'il y aurait la fameuse pierre grise. Mais bon, ceux qui cherchent un peu les menhirs et tout, ils l'ont pas trouvé. Ils indiquent que ce village-là. Donc on sait pas trop, quoi. En tout cas, ça serait bien par là. Il y a la fameuse pierre grise avec la légende du lièvre fantastique. Là, on arrive devant le calvaire. On va filmer ça. Avec le patron. Formons une image du coin. Donné par Le Body. Curé. En 1820. 1890.
Mais du coup, s'ils l'ont mis là, c'est qu'il y a une raison. Bon, c'est sur les croisements normalement. Je me rappelle plus trop de la signification. Comme les Celtes, ils ont mis un menhir et tout, et que eux, ils ont mis ça là. C'est que c'est un lieu chargé, quoi. Oui. Ouais. Ils n'ont pas mis ça au hasard, même l'église là. Ouais. Elle n'a pas été mise là au hasard. Et ouais, les églises ne sont pas placées au hasard, d'après ce que nous dit le grand érudit Jérémie. C'est mauvais. Admettons perdu. La légende raconte que les calvaires étaient installés principalement à la croisée des chemins, d'un hameau, de lieux parfois entourés de mystères. On pensait que sorciers et diables venaient y célébrer le sabbat. Les croix de pierre servaient à conjurer le mauvais sort et les effets maléfiques. Elles servaient aussi de repère à une époque où le voyage était synonyme d'aventure. Le calvaire placé au croisement des routes invite également les chrétiens à emprunter la bonne voie spirituelle, celle du Christ menant au salut. Symboliquement parlant, la croisée des chemins forme une croix. Il est donc logique de placer le Christ au centre de cette croix. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec les menhirs, le centre symbolise l'Esprit divin, qui est à l'origine de toute la création. Le Christ est donc l'Esprit divin au centre de la création, symbolisé ici par la croix. Il est la verticalité qui s'incarne dans l'horizontalité, le monde de la création. La verticalité est cet axe du monde qui relie la création à son divin créateur. C'est con qu'il n'y ait pas le menhir au coin. Enfin, t'es bien de... On voit toujours l'église Saint-Rémy. Si le focus veut bien se faire. Ouais. Une bagnole qui arrive au même moment. Donc il y a l'église là-bas, donc c'est le village ou le coin où il y aurait la pierre grise. Et donc là vous avez le calvaire. Ça, c'est un calvaire, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Calvaire. Et donc s'il y a tous ces trucs là dans cet endroit là, c'est que c'est chargé spirituellement, quoi. Mais dis donc, c'est pas très laïque. D'après nos chers révolutionnaires maçonniques, la France est une république laïque. Par contre, c'est pas ce que dit son histoire et son terroir, par contre. Enfin, dans leur bouche, laïque, c'est antichrist. Hein. Ouais. Faut comprendre. C'est pas le respect des religions. Au contraire, même. Aïe aïe aïe. Bon, du coup, on a filmé l'abbaye, j'ai filmé les menhirs de la Plumaudière. Là, on est allé à Lassy, donc on a fait les lieux de la légende, quoi. À peu près. Bon, c'est bon, on peut se barrer. J'ai la dalle, on va bouffer, ouais. On va les bouffer, puis après, pour une autre vidéo, on va aller filmer. Il y a une. Comment ils appellent ça? Il y a une commanderie templière, des templiers. Templiers, francs-maçons. Ouais, dans la campagne, là. Il y a une petite commanderie à aller filmer, donc ça sera pour une autre vidéo. Putain, comment ils sont peinards, eux. Maison en pierre, tout. Tranquille, quoi. L'autre, il boit sa binouse. Putain. Bon normand du coin, tu sais. Ou alors son cidre, vu qu'on est sur la terre du cidre. En tout cas, j'aime beaucoup ces coins-là. Hein. On va peut-être aller acheter des terrains par là. Ouais, parce que comme on est millionnaire, grâce au don Patreon, on va pouvoir acheter tous les terrains du coin. Parce que c'est vraiment stylé. Lui, il a tout compris avec sa petite serre. Allez, on va monter la côte. On va faire chanter le 2 litres. Non, on va aller doucement parce que je connais pas ces routes là et c'est très étroit. Donc on a filmé les menhirs de la Plumaudière, on a filmé l'abbaye du Plessis-Grémou. On a filmé l'endroit où il y aurait la pierre grise. Voilà quoi. On aura au moins eu les menhirs, on n'a pas eu l'abbaye, mais ça fait chier par contre. J'aurais bien aimé la filmer de plus près ça. On fera sûrement un petit historique de l'abbaye dans la vidéo. Donc j'y pense. C'est toujours intéressant.
Oh, des trous là. Oh, oh, oh. J'ai pas un 4x4 moi. Hein. Putain, mais les coins de ouf où ils vivent les gens. Bah, c'est beau par là. Pas beau la France? Par contre, il y a les éoliennes de merde qui viennent tout gâcher. Quoi. Le modernisme. Je sais pas du tout où je vais là. Tiens, la Plumaudière là-bas. Le Cornu. Je crois qu'il y a un truc avec une légende du Cornu, ça me dit quelque chose ça. Ah bon? Ouais. On va pas toujours aller voir. Panneau. Filme un peu tout ça. Ouais, puis les menhirs aussi, j'aurais bien aimé les voir de plus près, mais comme je disais, comme c'est un terrain privé, on sait pas trop quoi. Comme je disais dans la vidéo, c'est quoi se prendre des coups de 22 longs rifles dans la gueule. S'il y en a dans les commentaires là, qui connaissent des coins pas privés, c'est possible, accessibles, on puisse s'approcher des lieux, quoi, ça serait pas mal. S'il y en a qui connaissent la Normandie, avec des coins un peu insolites. Les pommiers. Ça, je pense que ces routes-là, quand tu les connais bien, tu peux bien aller à fond là-dedans. Ça va être pas mal ça. Du coup, ils indiquent plus le Cornu. Si c'était derrière, tu l'as passé. Ah bon? Ouais. On y va du coup. Bon, bah, faire demi-tour. Bon, j'éteins la vidéo parce que j'ai mal au bras là.